RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Après la réunion de tous les acteurs concernés sous la présidence du préfet hier soir, mardi à la préfecture, un document a été élaboré. Il devrait être signé vendredi. On ne sait pas ce qu'il en sera après, mais pour l'instant, la distribution de l'eau dans notre pays est toujours défaillante dans de nombreux endroits. Au lendemain donc d'une attaque à la voiture bélier qui a entraîné la mort de 2 agents pénitentiaires lors du transport d'un détenu en Normandie, les gardiens de prison se sont mobilisés ce mercredi matin devant le centre pénitentiaire de Ducos pour une opération prison morte. Il s'agissait visiblement d'une attaque minutieusement planifiée puisqu'elle s'est produite alors que le fourgon se trouvait au péage d'Incarville. 2 agents pénitentiaires ont été tués, l'un d'eux était sur le point d'être père, 3 autres ont été grièvement blessés. Le commando lourdement armé a utilisé 2 véhicules pour cette opération qui a permis l'évasion de détenus faisant pourtant partie des prisonniers particulièrement surveillés. Après ce spectaculaire tour de force, les gardiens de la prison de Ducos se sont mobilisés comme des milliers d'autres en France pour marquer leur solidarité. Ils réclament plus de sécurité, plus de moyens notamment. Il est vrai que la force de frappe des malfaiteurs de tout genre ne cesse de s'étendre sur fond de trafic d'armes et d'argent sale. Dès 5 heures ce matin, ils étaient donc une centaine de surveillants devant le centre pénitentiaire. Des palettes avaient été installées à l'entrée, rendant toute entrée ou sortie impossible. Les agents affirment avoir pris acte des réactions verbales des autorités, celles du président Macron et du garde des Sceaux Dupond-Moretti notamment. Ils attendent maintenant l'annonce de mesures concrètes et préviennent que le mouvement pourrait être reconduit. 1 minute de silence a été respectée dans la matinée en hommage aux agents décédés et blessés. Nouveau déboire pour Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. En effet, dans un jugement rendu hier, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé pour vice de procédure l'article 2 de la délibération du 2 février 2023. Il s'agit de cette délibération qui instaurait l'hymne de la Martinique. Ce sont des dysfonctionnements techniques qui se sont produits lors de la consultation populaire en ligne qui ont motivé la décision du tribunal. Les structures qui s'occupent des personnes âgées connaissent actuellement de graves difficultés sur le plan financier. Elles sont en effet en attente du solde d'une dotation octroyée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et qui doit être versée par la collectivité territoriale de Martinique. Certaines de ces structures ont dû carrément arrêter leur activité au détriment bien entendu des personnes âgées dont elles s'occupent. 2 navires de la Marine nationale française ont réalisé au début du mois d'importantes saisies de drogue. Le 2 mai dernier, dans la soirée, la frégate de surveillance Ventose a en effet arraisonné au large de la Martinique un voilier battant pavillon polonais. Il avait à son bord 1237 kilos de cocaïne conditionnée dans 54 ballots. Le voilier a été reconduit à Fort-de-France et remis le 7 mai à la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. Le jeudi 9 mai, dans la nuit, c'est le patrouilleur anti-Guyane, la Résolue, des forces armées en Guyane, qui au sud-est de la Martinique, a arraisonné un bateau sans nationalité apparente, avec à son bord 1236 kilos de cocaïne dans 52 ballots. Depuis le début de l'année, ce sont 10 tonnes et 800 kilos de stupéfiants qui ont été saisis par les forces armées en zone maritime Antilles.
Les autorités évoquent une situation insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie où des émeutes ont de nouveau éclaté dans la nuit de mardi à mercredi, malgré l'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin. On déplore 2 morts et des centaines de blessés. De nombreux incendies et pillages de commerces, d'infrastructures et d'établissements publics, dont des écoles et collèges, ont été signalés. Emmanuel Macron a averti qu'un congrès serait réuni avant la fin du mois de juin pour entériner la réforme qui permet aux personnes habitant l'archipel depuis 10 ans de participer au scrutin provincial si indépendantistes et loyalistes ne trouvent pas d'accord. Le secteur du tourisme, vital pour l'économie de l'île, souffre particulièrement des pénuries d'eau qui sont une nouvelle épreuve à la reprise économique de notre territoire. La qualité de service et les normes d'hygiène essentielles sont désormais menacées, risquant d'avoir des répercussions directes sur la santé publique et l'attractivité de notre destination. L'Agence régionale de santé, l'ARS, nous parle de la première étape de l'exposition itinérante d'une fresque, Regard sur la lumière de l'espoir, en hommage aux enfants malades atteints de cancer à Gustave-Roussy. La journée d'hier, mardi 14 mai, a marqué une étape symbolique pour la Ligue contre le cancer Comité Martinique. C'était en effet le début à l'hôpital Gustave-Roussy à Villejuif de l'exposition itinérante d'une fresque empreinte d'espoir et de résilience. Réalisée par un artiste martiniquais de renom, Chan, cette œuvre rend hommage aux enfants malades et à leurs familles qui affrontent les épreuves d'un parcours de soins difficiles, loin de leur terre natale, en combattant 2 adversaires redoutables, le cancer et l'éloignement. Cette fresque est plus qu'une œuvre d'art. Elle est un symbole puissant du parcours de vie bouleversé des enfants antillais arrachés à leur quotidien dès l'annonce de la maladie. L'œuvre capture non seulement leur combat, mais son voyage illustre aussi la multitude d'acteurs engagés dans leur accompagnement, notamment les équipes du CHU de Martinique, de l'Agence régionale de santé Martinique, ainsi que le GIPROM et les centres de soins en France hexagonale. Après Gustave-Roussy, la fresque voyagera à travers différents centres de soins, portant avec elle un message d'espoir, rappelant à tous l'importance de la solidarité au-delà des frontières. Ils ont 2 combats à mener, affronter non seulement leur cancer, mais aussi la distance qui les sépare de leur milieu familial et culturel. L'annonce du diagnostic douloureux pour ces jeunes et leurs familles se cumule avec des difficultés liées au territoire. Dans la majorité des cas, les enfants atteints de cancer doivent se rendre dans des centres de soins en France hexagonale pour suivre leur traitement pour des durées indéterminées. Un véritable déracinement pour l'enfant et un tsunami familial entraînant des conséquences psychologiques et financières aggravées. Pour les enfants, un changement brutal. L'enfant n'a pas le temps de comprendre ce qu'est un cancer qu'il est déjà dans l'avion et il doit faire face à un nouvel environnement, l'arrêt de l'école pour une longue période, la séparation avec les amis, les frères et sœurs, la famille, l'adaptation à un nouveau pays, décalage horaire, nouveau climat, l'enfant n'a plus de repères, la peur de la maladie. Pour les parents, un éloignement compliqué et des difficultés financières à gérer. En général, le voyage d'un seul parent accompagnant est pris en charge, une organisation compliquée. Le parent accompagnant doit quitter son travail, ses autres enfants, son conjoint, des conséquences psychologiques pour toute la famille, des difficultés financières lorsque le parent accompagnant quitte sa famille, c'est une source de revenus en moins et des dépenses supplémentaires liées à la maladie, mais aussi à la vie quotidienne dans un autre pays.
Le lundi 13 mai, les États membres de l'Union européenne ont approuvé formellement le règlement de simplification des règles de la PAC, la politique agricole commune qui avait été votée par le Parlement européen dans le cadre d'une procédure d'urgence le 25 avril dernier. Dans le dossier Green Parrot, la 13e chambre de la Cour d'appel de Paris, dans une décision rendue publique hier, a estimé qu'Alfred Marie-Jeanne et sa fille n'établissent pas que la date mise en cause serait erronée. Ce volet du dossier, qui date de 14 ans déjà, est donc clos. L'affaire était venue devant le tribunal de Paris pour être jugée au fond en 2016, mais le procès avait été ajourné sans qu'une date ne soit fixée pour une autre séance. O News Radio sur outremernews.fr.